Malgré notre travail, malgré les centaines, voire les milliers d'heures qu'on consacre à essayer de permettre aux gens qui se sont fait endoctriner et amputer mentalement par l'islam de sortir de cette secte et d'apostasier, c'est le mot officiel qu'on utilise, on a encore des mystères. Alors, pas forcément ce qu'on croit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont résolues, mais on a ce que j'appellerais des CSC, des contre-leur camp commis par les avocats de l'islam. Et même s'il y en a qui prétendent savoir pourquoi ces apparents contre-leur camp sont commis, je pense que, alors j'ai déjà parlé de la maladie mentale qui touche le handicap mental, qui est consécutif à l'islam, au fait de subir l'islam, d'être contaminé d'islam. Tout le monde n'est pas touché. Souvent, les avocats de l'islam, s'ils peuvent encore un peu parler, s'exprimer, c'est qu'ils ne sont que partiellement touchés, parce qu'il est très difficile de s'exprimer de manière, on va dire, d'avoir le sentiment qu'on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux autrement qu'en restant le Coran, des trucs automatiques. Quand on est réellement atteint au plus gros stade, la personne elle est consciente qu'elle ne peut pas parler puisqu'elle a fait une overdose de testostérone qui la rend consciente qu'elle est paralysée. D'ailleurs, je vais mettre une vidéo au tweet suivant, au tweet où je vais signaler au tweet qui va suivre celui où je mets un lien vers la présente vidéo YouTube, qui est clair. Le mec le dit lui-même. Nous, on parle pas, il dit. On vous égorge, mais on parle pas. Voilà, en gros, il dit ça. Mais les avocats de l'islam commettent des contre-leur camp qui sont extrêmement étonnants parce que, normalement, quand on défend un camp, on essaye de lui faire marquer des points. Et eux, ils font perdre des points. Et donc, la question, c'est pourquoi. Alors, je vais l'illustrer par des tweets qui ont eu lieu aujourd'hui, 21 mars 2024, si je ne me trompe pas, qui sont assez typiques. Alors, il y a une propagande actuellement sur les réseaux sociaux qui ne berne que les adolescents, les étudiants de Tolbiac, de Censier, enfin que certains fanatiques de LFI, disons, ou des marxistes qui ne parlent plus avec personne parce qu'ils accusent tout le monde de tenir un discours d'endoctrinement bourgeois, pro-capitaliste, blablabla. Ceux-là n'ayant plus de contact facile avec l'extérieur, en tout cas dans leur conversation, ils peuvent se faire avoir puisqu'ils n'ont aucune documentation. Cette propagande, elle consiste pour les adeptes. Alors, je rappelle que l'islam ordonne d'être nazi au verset 930 du Coran. Donc, de toute façon, quand vous y connaissez un peu en islam, vous savez que l'islam ordonne d'être nazi et donc de soutenir Hitler. Ça, c'est pas très connu, bon, mais c'est quand même assez connu parce qu'il suffit de lire le verset 930 ou de regarder la documentation sur ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale et sur l'incitation forte et les coopérations entre Hitler et l'islam pour installer vraiment la Shoah de manière concrète, c'est-à-dire fabriquer des usines, avoir des ingénieurs, etc. C'était l'islam qui était le ciment et le catalyseur de ça, parce qu'un mec seul ne peut pas vriller comme ça sans avoir des doctrines qui ont un petit peu d'âge. Donc du coup, il y a toute une propagande anti-juive, antisémite. En général, à epsilon près, c'est une adhésion au nazisme sans le dire, parce qu'ils savent que sinon, ils seraient particulièrement marqués par le système judiciaire. Et donc, ils ont trouvé un truc, une astuce. Ils prennent ce qui est reproché à l'islam, qui est un crime contre l'humanité, mais qui se présente comme une croyance. Donc leur excuse, c'est de dire oui, ok, c'est un crime contre l'humanité, mais c'est Dieu qui l'ordonne, donc voilà, nous on obéit à Dieu et on est protégé par l'article 1er de la Constitution française qui dit qu'à partir du moment où on croit que c'est Dieu qui l'ordonne, personne n'a le droit de nous empêcher d'obéir. Donc ils commettent la charia, si vous voulez, les ordres
en prétendant que ce n'est pas un être humain, mais Dieu tout-puissant, celui qui a tout créé, qui l'a ordonné. Mais donc, il y a une résistance à l'islam très petite, puisqu'on est obligé d'être anonyme, sinon on est exécuté, et qui consiste à dénoncer le texte islamique. Alors, ce qu'ils essayent de faire pour attaquer les juifs, ils essayent de faire croire que juif a une connotation religieuse, proviendrait d'une croyance. Alors, évidemment, là, il y a quand même beaucoup de gens qui savent que ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de gens qui savent que vous êtes juif si et seulement si vous avez une maman juive. C'est une définition. Vous n'en changez pas, vous ne pouvez pas devenir non-juif, ça ne vous oblige absolument à rien. C'est un état civil. Voilà, c'est une définition. De même qu'on a décidé d'appeler les nombres impairs certains nombres et d'autres des nombres pairs. Ça ne signifie rien d'autre que l'appartenance à une notion neutre et sans conséquence. Il n'y a pas d'histoire de croyance, il n'y a pas d'histoire de religion, bref. Alors ça, la plupart des gens le savent. En particulier, si vous connaissez des juifs, ils vous l'ont dit au moins une fois dans leur vie, parce que généralement, les gens commettent l'erreur d'utiliser l'expression de confession juive. Il n'y a pas de confession juive, il n'y a pas de religion juive, il n'y a pas de lien entre la religion et le fait d'être juif. Je veux dire, quand vous avez 3 jours et que vous pesez 4,5 kg, on ne va pas vous dire est-ce que tu crois à ceci, est-ce que tu crois à cela, vous ne savez pas encore parler. De même, si vous avez envie de penser que les Martiens existent, ou si vous avez envie de croire à Freud, à Marx, etc., vous allez être juif et vous allez vous appeler Marx. Marx était un matérialiste athée ayant défendu le communisme. Enfin, je ne sais pas pour Marx, mais le communisme en général. Vous avez énormément de juifs et d'écrivains juifs qui l'ont repris. On peut citer beaucoup de non-juifs, Freud, Marx, Einstein. Bon, voilà, vous voyez qu'il n'y a strictement aucun lien avec la religion. Par ailleurs, ils ont tous été très clairs sur leur position vis-à-vis de la religion. C'était soit des scientifiques, soit des écrivains, blablabla. Et puis, bon, vous avez dans le monde environ, je crois, 15 millions à peu près de juifs, et sur ces 15 millions, vous avez déjà 13 millions d'agnostiques, de laïcs, quoi, c'est-à-dire qui sont comme, je ne sais pas moi, comme un Canadien, comme un Français. On va lui dire t'es chrétien, il va vous dire oui ou non, mais ça va avoir aucune importance. Par exemple, il habite en France, il va dire j'habite en France, il ne va pas dire je suis chrétien. Bon. Cette propagande, elle consiste à essayer de faire croire que les juifs sont adeptes d'une religion qui s'appelle le judaïsme, sachant que le judaïsme, c'est tout simplement l'Ancien Testament, c'est la Torah. Et ça marche auprès des adolescents, des islamo-gauchistes, de tous les hystériques, un peu antisémites, mais pas tous, parce qu'il y en a qui savent, donc ceux-là, voilà, ils sont obligés soit de mentir, soit de ne pas marcher dans le coup, mais ils ne vont pas. Donc quand vous dites ça à une personne, là j'ai posté deux images, le mec au lieu de dire « Ah non, moi je ne fais pas partie de ces calomniateurs, je ne fais pas partie des gens qui répandent ce mensonge », les mecs ils avouent, ils disent « Ah bon, depuis quand on peut se convertir à un état civil ?» C'est-à-dire qu'il avoue qu'il voudrait que juif ça ait une connotation religieuse. C'est ce qu'on appelle un contre son camp, c'est-à-dire qu'il est dénoncé dans son acte d'escroquerie et au lieu de dire non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que les juifs ça avait un lien avec la religion. Le mec, il insiste et il essaye de trouver des astuces pour faire croire que la notion de juif a quelque chose à voir avec la religion. Et il s'appuie sur ça, sur les préjugés habituels, qui est l'homonymie qu'il y a entre le mot juif et puis le mot juif tel qu'il est écrit dans le Coran ou dans la Bible, etc. Et l'autre, c'est encore plus bizarre ce qu'il fait, parce que au lieu de dire non, Aïcha n'avait pas 9 ans et n'avait pas 6 ans quand elle a été respectivement achetée et violée par le prophète Mohammed, selon les textes islamiques, c'est personne d'autre qui le dit, c'est l'islam lui-même qui l'affirme, et puis en grande pompe, il en est très fier, l'islam, de ça, d'avoir un prophète qui a acheté une fillette de 6 ans et qui l'a violée à 9 ans. Le mec, il ramène des écrits religieux
dont tout le monde se branle totalement en disant voilà, c'est chez les uns c'est tel âge, c'est tel âge, c'est tel âge. Enfin, c'est même pas qu'il ramène des écrits religieux, il ramène des références d'anciennes religions qui ne sont même pas, elles, considérées comme de sources religieuses. Et ce qu'on a pu voir sur Twitter, qui arrive souvent, ils essayent d'imiter ce que l'islam subit comme critique. Mais ils essayent de faire ça avec le judaïsme. Mais comme il n'y a rien de spécial dans la Torah, puisque c'est l'Ancien Testament, ils prennent le Talmud. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'est que le Talmud, c'est comme si vous disiez que la Marseillaise est un chant chrétien. Le Talmud est au peuple juif, mais le peuple juif en tant que laïque, c'est l'équivalent d'une réglementation, d'abord qui a été rejetée parce qu'il y avait des Talmuds qui étaient sacrément gore dans les siècles passés, de même que nos lois, nous, étaient particulièrement gore et dégueulasses. L'histoire, c'est une histoire de barbarie. Jusqu'à il y a 150 ans, on était des monstres, tous autant qu'on est. Mais surtout, ces textes, et moi, on m'a déjà répondu ça sur Twitter, une personne, au lieu de nier les horreurs qu'il y avait dans le Coran, d'ailleurs, on peut la remercier pour son honnêteté, elle ne niait pas, elle disait dans la Marseillaise, c'est pareil. Donc, tout le monde comprenait qu'elle cherchait d'autres coupables en plus du Coran. Et pourquoi j'ai du mal à comprendre et pourquoi ça reste quand même partiellement un mystère? Parce que la Marseillaise parle de sang, que le scénario de Massacre à la tronçonneuse parle de sang, que divers écrits parlent de sang, c'est connu. Il y a même toute une classification, il y a un festival d'Avoriaz pour les films d'horreur. Oui, on sait tous qu'il y a des textes qui... Et par ailleurs, que les gens aient fait des dingueries et des monstruosités dans le passé qui sont aujourd'hui reconnus comme des crimes abjects, ça aussi c'est tout à fait connu. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une personne qui prétend défendre l'islam les évoque en défense. Alors, pourquoi c'est bizarre? Parce que le Coran, il est censé avoir été écrit par Dieu, pas la Marseillaise, pas le Talmud, pas le scénario de Massacre à la tronçonneuse, pas ceci, pas cela. Personne ne doute qu'il y a des monstres sur Terre qui ne sont pas musulmans. La monstruosité n'est pas réservée aux musulmans. Il y a des monstres sur Terre qui ne sont pas musulmans, et il y a des textes absolument sanguignolants et atroces qui existent partout dans la littérature, à commencer par tout ce qui est classifié film d'horreur, avec des interdictions, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, etc. Mais j'aimerais qu'on m'explique, j'ai du mal, vraiment, c'est fascinant, comment vous pouvez poster un tweet disant « Ah mais oui, là aussi il y a des immondices ». Ben oui, mais là c'est un texte écrit par un individu quelconque payé par Hollywood pour faire un film d'horreur, tandis que ce à quoi tu réponds, c'est tu nous parles du Coran et t'es musulman. Et tu nous dis que c'est la parole à la virgule près de Dieu. Tu vois bien que tu fais un CSC, un contre son camp. C'est là, non seulement tu nies pas, alors il y en a qui nient, il y en a qui sont quand même un peu plus adroits dans leur rôle d'avocat, ils disent ah non, c'est pas vrai, c'est pas écrit dans le Coran, et évidemment ils espèrent que les gens qui sont sur Twitter vont passer vite fait, comme ça, en grignotant de cacahuètes, et n'iront pas cliquer sur Coran, verset tant, sourate tant, pour vérifier que c'était effectivement bien vrai, telle atrocité. Mais il y en a beaucoup qui disent oui, c'est dans le Coran, mais c'est aussi dans ceci, dans cela. Et bien là, je vous ai mis 2 tweets typiques sur l'image. Alors comme j'ai mis 4 images en plus du titre, qu'est-ce que j'avais repéré? Donc j'avais repéré ça, c'est le gars qui confirme sa bêtise, qui fait le CSC en essayant de faire croire qu'il y a un lien entre la notion de être juif et la notion de religion. Il y a ces 2 trucs sur Aïcha. Ah oui, et voilà, je me rappelle maintenant. Donc, on a un tweet où le mec il reconnaît qu'elle avait 6 ans quand elle s'est fait acheter par Mohamed et 9 ans quand elle a été violée. Mais il dit, attention, elle était consentante. Je veux dire, elle avait 9 ans. Il dit, elle était consentante. Et c'est dans les écrits islamiques qu'elle était consentante. Bon. Je vous laisse imaginer les regards extérieurs du monde libre, tous les gens sains d'esprit, voilà, qui ont gardé leur esprit critique, etc. On leur dit qu'il y a ça dans l'islam. Bon, ok, un prophète qui achète une fillette et puis qui la viole, c'est déjà
un gros morceau à prendre dans la figure si on n'était pas au courant, en particulier si on est islamo-gauchiste et que, comme le font beaucoup d'islamo-gauchistes, ils n'ont jamais lu le Coran, ils le réécrivent entièrement en disant c'est l'amour et la paix, nanani, il faut respecter les religions des autres, enfin bref, ils font du clientélisme. Sauf que une erreur qu'ils ont faite, évidemment, c'est qu'ils n'ont pas vérifié. Ils ne savent pas que c'est des monstruosités. Donc déjà, ils vont l'apprendre. Mais ils vont se dire, ouais, c'est un facho qui raconte n'importe quoi. Et là débarquent des avocats de l'islam qui non seulement reconnaissent que c'est vrai, mais ajoutent, et attention, cette petite de 9 ans, elle était consentante. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai screené le truc et je l'ai retweeté, comme ça, si le gars il efface son tweet, ça restera, évidemment. Mais je n'ai pas plus d'efforts à faire que de le photographier, puis de l'éterniser, c'est-à-dire de faire en sorte que même s'il efface son tweet, le tweet reste. Enfin, la photo de son tweet restera, puisque c'est sous mon compte Twitter que la photo est tweetée. Mais ça reste quand même un énorme mystère. Ce mystère de comment s'enfoncer, je veux dire, imaginez un avocat de la paix qui, son client est accusé de 17 meurtres, dont 2 tortures, et il arrive, il dit non, vous mentez l'accusation, il a tué 38 personnes et il en a torturé 5. Imaginez, on va tous se dire, mais ce mec, son avocat trahit son client, mais imaginez l'autre avocat, parce que la mafia a plusieurs avocats, qui dit ah ouais, non, c'est vrai qu'il a tué finalement 38 personnes, mais elles étaient d'accord pour se faire assassiner. Et celles qui ont été torturées étaient consentantes. Non mais voilà, c'est ce à quoi on assiste. Et donc, malgré plein de gens qui prétendent savoir pourquoi, moi je dis que même si je connais le handicap de l'islam, que j'ai la prétention de connaître quel handicap génère ce texte, je l'ai dit dans une autre vidéo de la chaîne, de cette présente chaîne confidentielle, je ne fais pas de vue, je ne suis pas influenceur, je prétends que je ne connais pas, je ne comprends pas comment ils ne se rendent pas compte qu'ils font des CS séparés. Ça, pour moi, je ne vais pas faire le malin, je ne vais pas faire l'intéressant, je n'arrive pas à le lier avec le handicap. C'est un handicap mental que j'ai décrit. Alors bien sûr, on va dire c'est facile. À partir du moment où il y a un handicap mental, les gens se mettent à dire n'importe quoi, ils sont fous. Non, mais c'est pas si simple. Le handicap mental généré par la contamination islamique, c'est une amputation de la capacité de voir la féminité. Ok, de voir le beau. Donc ils inversent tout. Par exemple, la pudeur, c'est cacher ce qui est laid pour pas déranger son voisin. Eux, ils vont dire la pudeur, c'est cacher ce qui est beau. Donc, ces erreurs-là, on les connaît. Ils ne voient pas le féminin comme quelqu'un qui ne voit pas le rouge. Si vous lui mettez une lumière rouge, il est dans le noir. Il peut pas. Voilà, si vous mettez une pièce avec que de la lumière rouge, lui, il a l'impression que la lumière est éteinte. L'islam, c'est pareil, mais avec la féminité, avec tout ce qui émerge de la féminité, c'est-à-dire l'intelligence, le beau, le spirituel, l'esprit critique, enfin tout est féminin, l'homme il est essentiellement bref. Mais je ne vois pas comment un handicap, c'est-à-dire une overdose de testostérone et une atrophie des récepteurs neuronaux de la féminité, conduit à de pareils CSC. Enfin, je sais pas, et puis surtout que ces avocats de l'islam, ils se croient, et généralement ils n'ont pas totalement tort, ils se croient pas totalement paralysés par leur handicap. Ils estiment qu'ils sont en mesure d'argumenter auprès d'occidentaux, auprès du monde libre, enfin auprès des gens qui voient le monde en couleur. Même si eux, ils le voient en noir et blanc, ils estiment s'être entraînés à voir un peu les couleurs. Vous voyez, comme quand on repeint les films de Charlie Chaplin artificiellement. Et donc là, je ne suis pas capable de vous dire, mais vraiment pas capable de vous dire, pourquoi ils se tirent des balles dans le pied de manière aussi violente. Et je pense que c'est une question qui est très intéressante et qu'il faudrait comprendre.